سي عبد الله. دابا quelle surprise Fatma à Timimoun. Oui. Hein? Devant la porte de Timimoun, devant ce mausolée. مرحبا بك. Vous êtes pour un travail ولا visite de courtoisie؟ لا حنا جينا نزوروا تيميمون باش نشوفوها. يا اختي مرحبا بكم. رانا هنا à votre disposition et on espère que tous les Algériens viennent à Timimoun. Autant où les villes parlent Timimoun كان تقول سلي على اللي ما شافني اللي شافني يمشي ويرجع لي. مرحبا بك. ان شاء الله امين. لاباس بيان. تلاقينا قدام الولي الصالح. صالح هذا الولي il est là parce que c'était un gardien de la ville. La porte de Timimoun elle est là où vous voyez l'équipement. Là, c'était la porte de Timimoun. Après la colonisation, une partie du Khsar a été rasée, comme c'est le cas d'Alger, pour créer le centre. Alors, le premier noyau du village, avec le bloc, plus celui-là. حتى لا رue نتاعي هذيك الامير عبد القادر هذه هي تيميمون ديكستونسيون ومن بعد مانتنو رايحه تيميمون جيسكا ماسي. وين نروحوا دوكا مالا؟ دوكا نروحوا comme vous voulez. Je pense qu'on doit commencer. On ne peut pas parler du Timimoun sans parler du Gourara. Oui. Donc je préfère qu'on commence par le Gourara. C'est la région de Timimoun et puis on revient à Timimoun. Voilà. خلاص مالا نتبعوك. اي داكور. يعطيك الصحة نروحوا من مالا. اي داكور. Voilà, nous continuons dans l'avenue principale de Timimoun. On a commencé par le mausolée qui est le lieu où je repose sur Sidi Moulay el-Hussein qui était le gardien de Timimoun. Et en face de nous, on a ce que les gens de Timimoun appellent les mamelles de Timimoun. Pourquoi mamelles de Timimoun? C'est par là que passe la grande Ougara de Timimoun qui est longue de 8 km. Qui vient de l'aéroport jusqu'à Timimoun pour alimenter la Palmeraie. Et c'est l'une des plus grandes Ougaras dans la région, du toit de Gourara Tidikil. Voilà. Nous continuons. D'accord. Voilà. حنا هنا راه دوكا كيما الدخله تاع مدينه تيميمون. Regardez, parce que Timimoun a le droit d'entrer. Celle-ci, celle, la nouvelle qui vient de Bayeb et celle qui vient de Béchar. Et cette nouvelle voie, elle nous a rapproché beaucoup plus du nord que cette voie-là. Sur Alger, on a gagné 200 km et sur Oran, on a gagné 400 km parce que la voie elle contourne le Grand Arc occidental. Maintenant, nous avons traversé l'Arc et arrivé directement au plateau. Nous allons faire une visite sur Timimoun et on reviendra sur les détails. Par la nouvelle fois. Yalla, bismillah. Allons-y. Donc هنا نقتربوا من السنتر فيل تاع تيميمون. هنا رانا autrefois nos ancêtres nous ont dit que quand les habitations arriveront jusqu'au ce monticule là, ça serait la fin du monde. Ah oui. Ah ouais. Parce qu'ils n'ont jamais imaginé que Timimoun allait prendre cette ampleur-là. Autrefois, le Gourara, qui occupe le centre, il y avait tout autour une centaine de ressources qui desservaient Timimoun, laquelle recevait entre 1500 et 2000 chameaux par an, des caravanes qui descendaient vers l'Afrique parce que Timimoun c'était un pôle pour le commerce transsaharien. Tous les commerces passaient par ici. Oui, justement, on vient de rentrer par cette voie-là. Cette voie-là nous dirige vers le nord-est et le sud-ouest.
Le sud-ouest, c'est Adrar. Et le nord-est, c'est El Golia, Ardaya, Ouargla et tout ce qui s'en suit. Et ils venaient tous par là. Et le commerce se mettait ici. Donc on ne peut pas parler de Timimoun sans parler du Gourara. Le Gourara, c'est toute une entité. C'est un triangle équilatéral dont Timimoun occupe le centre. C'est un triangle de 220 km de côté. Et bon, imaginez, si on était là, on serait un petit pays. Et cette région-là s'autosuffisait et elle exportait. C'est pour ça que c'était un centre. Autrefois au Sahara, on appelait ça des ports. C'est des ports du Sahara parce que dans le Sahara, on navigue, on ne voyage pas. Donc pour naviguer dans le Sahara, on utilise la cosmogonie. Toutes ces sciences-là ont été utilisées depuis la nuit des temps dans cette région-là. Et les gens qui venaient du nord, ouest, ça veut dire les monts d'Ersour et la région des Amour, d'ailleurs ils ont même une partie de leur progéniture de l'Haïti. Ces gens-là, ils pratiquaient le commerce et quand ils venaient, ils se mariaient pour aller de Aïnsfa jusqu'au Soudan. Ils font une Atatimoun, ils créent une petite famille. Quand ils ramènent ces marchandises, il a au moins un lieu sûr et le commerce se perpétue. Donc Timimoun, c'était comme ça. C'est uniquement après la découverte des voies maritimes par je crois Vasco da Gama et Kigouné que le commerce transsaharien a affaibli, mais il existe encore. Justement, quelles sont les raisons pour que ce commerce puisse exister jusqu'à nos jours? Ce commerce existe, il a tout le temps existé et il existera. Pourquoi? Parce que nous sommes une région qui exportait des dattes, du sel et autres denrées vers l'Afrique noire, à savoir le Mali, le Niger et jusqu'en Mauritanie. Et d'ailleurs, dans ces pays-là, il y a des villes comme Timimoun. Par exemple, l'équivalent de Timimoun au Mali, c'est Tombouctou. L'équivalent de Timimoun au Niger, c'est Agadez. L'équivalent de Timimoun en Mauritanie, c'est Chinguité et Oualata. Donc ces contrées-là, il y avait des gens qui partaient d'ici pour éduquer les gens là-bas. C'était, la plupart du temps, c'était autant des Russes soumites. Les Russes soumites, ils sont venus des Ouargla, ils passaient directement en Afrique et c'est eux qui ont perpétué du commerce et ils ont créé ici au niveau du Gourara une petite principauté qui était gouvernée par un certain Abou Hammou. Et le mot a été, on l'appelle maintenant Khsour, Ben Salem et Khsour. Ces Khsour-là, ils sont à une trentaine de kilomètres de Timimoun. C'était en quelque sorte des casernements qui protégeaient la région de Timimoun. Et comme le cas, vous voyez, on a une idée générale du Gourara en face de nous. Tout ce que les points que vous voyez dans l'air, des points noirs, ce sont des oasis. Là-bas au fond, on voit un monticule. Ce monticule-là, c'est la région de Ouladei. C'est le monticule de Semjen, près de Semjen, Yagentour, et au-delà, Yahya, et à l'arrière-plan, c'est Talmine. Là où les Gourari, autrefois, faisaient leur élevage de chameaux. C'est pour ça qu'on appelle ça Talmine. Talmine, ça veut dire chamelle. Et donc sur cet itinéraire aussi, nous poursuivons Kigoulé. Je préfère qu'on commence par le début de la fin. Où était l'ancienne capitale du Gourara, puis on revient vers Timimoun, si vous préférez. Oui. D'accord. Une partie du Gourara, nous allons voir uniquement Timimoun et ses environs. C'est ce qu'on appelle autrefois Force Gourara, le trou du Gourara. D'accord. Voilà. Bismillah.
القصر تاع هنا رانا في ولاد سعيد. نعم. هذا لو شابلو دي قصور. Il y a 12 قصر هنا à l'intérieur de cette palmeraie et c'est là où il y avait le centre de décision au Moyen Âge. نعم. Et suite à un différend entre religieux, le chef spirituel de Timoun qui est Sidi Moussa Saoud, il est né dans ce bled. Il est allé faire ses études et quand il est revenu, il a venu à Aqidat al-Ash'ari ou Fiqh Malik. Et quand il s'est chamaillé avec le Qadi de ce bled, il a dit je vais construire une ville cosmopolite qui n'appartient ni à Asie ni à Aman. Quiconque peut venir s'installer, il suffit de creuser de l'eau. Là-bas, ça m'a. السلام عليكم. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله ممكن ان شاء الله. ان شاء الله. Alors, j'ai dit que le chef Sidi Moussa Saoud a décidé de créer la ville de Timoun qui serait une ville cosmopolite où chacun peut vivre. Il suffit de contribuer dans l'extension des travaux de Fogara et le terrain il est gratuit. Et les gens donc s'organisaient pour faire leurs provisions. Les gens généralement en dessous de chaque château, de chaque arabe, il y a ce qu'on appelle des dahalis. En berbère on les appelle ça ikzmaoun. Oui, ikzmaoun. Ces ikzmaoun là, ils sont là. C'est là où on stocke nos denrées alimentaires, que ce soit du blé, des dattes, des oignons, tout ce qui peut tenir, on le met ici. Pourquoi? Parce que là, on est dans une température constante. Donc les produits ne se périssent pas. Et autrefois, on n'avait ni climatisation, ni quoi que ce soit. Même en été, on fait des siestes dans les dahalis. Donc on est sous une température constante de l'ordre de 20 à 25 degrés. Et cette température, elle est constante durant toute l'année. En été, c'est vrai, en hiver, c'est chaud. Moi, j'ai grandi, j'ai vécu, je suis né dans une cave et j'ai vécu dans une cave avant de monter en haut. Là, en ce moment, c'est en restauration. C'est les originaux. Voilà. C'est grâce à l'actuel maire qui a pris l'initiative de faire ces travaux-là. Autrefois, on ne pouvait pas passer là comme ça aisément. Donc là, je vois que même une voiture peut passer sans problème. Et c'est arrangé avec la population pour laisser un petit peu d'espace pour que tout le monde puisse passer. Et nous allons continuer vers Iramaoun, Aram Nahzou, Aram Nahzou, Aram Chif et Aram Shrif. Nous allons les voir. Donc je vais prendre ici, sur ma gauche, pour sortir entre les deux châteaux. Et voilà, et nous allons aboutir ici à un théâtre. Nous allons voir ce théâtre à ciel ouvert.
السلام عليكم. السلام عليكم. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. C'est comme ça d'habitude quand on passe dans un chantier où les gens travaillent, la première des choses qu'on fait, nous sommes à l'Inbi. Et ici, ces travaux-là que vous êtes en train de voir, ce sont des travaux de Twiza, volontariat de la part de la population qui habite dans ces arbres. Ils sont en train de dégager un passage pour qu'ils puissent aller jusqu'à la mosquée. Ici, on se retrouve dans le centre d'Ouled Saïd. C'est Aramaoula, c'était le centre de décision. Ça, c'est Aram Chir ou Aram Chir. Tout dépend, chacun comment le prononce. Mais moi, je préfère glisser Aram Chir. Pourquoi? Parce que le saint qui est enterré ici, il s'appelle Cheikh Saïd. Et ce Cheikh Saïd, il a vécu au Moyen-Âge. Et c'est lui qui était le sage dans cette région et c'est lui qui a imposé, ou bien il était parmi les pionniers qui ont imposé le maraboutisme dans la région. Donc, ce n'est pas le culte de la personne, mais le respect des personnes instruites et cultivées. Qu'ils soient noirs, blancs, juifs ou athées, l'essentiel c'est un sage. Donc on respecte les sages quels que soient. Ici, ce que vous voyez, c'est avec la construction, je vous ai dit que le tour n'est pas encore évolué. Vous voyez que les gens sont en train de faire, de confectionner du tout. C'est tout blanc, il est en terre crue et c'est comme ça que tous les ressorts ont été construits. Seulement pour que ces briques tiennent aux intempéries, vous voyez que les fondations sont en pierre. Ces pierres, c'est comme si un gabion, en cas où il y a des ruissellements, ça n'affecte pas le mur et l'eau peut sortir. Ici derrière, on a un jardin, donc il y aurait de l'irrigation. Donc il va y avoir un drainage naturel de ces parcelles-là. Maintenant, nous allons rentrer au théâtre à ciel ouvert où toutes les manifestations culturelles ou culturelles se tenaient. Suivez-moi. Comment se passaient donc les soirées le théâtre? Le théâtre, c'est un espace qui est réservé entre deux et Ramaoun. C'est là où se tiennent toutes les manifestations culturelles et culturelles de la ville de Ouled Saïd. Je vais vous montrer en détail à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a. Nous continuons et nous voilà dans le théâtre à ciel ouvert. Ça, c'est un espace qui est entre deux châteaux. Et ce que vous voyez ici, ça c'est Aram Chir et ça c'est Aram Chérif. Et entre les deux Eramaoun, il y a tout un passage. Et vous voyez dans le cas où l'ennemi s'introduit ici, il ne peut pas affranchir ce mur. Et on peut l'attaquer de haut sans problème. Alors autrefois, qu'est-ce qu'on avait? On avait, avant l'introduction de la poudre noire, il y avait des catapultes. Sur ces catapultes, on mettait des jarres avec de la poudre et tout ce qui sont ici, on les jette. C'est un théâtre à ciel ouvert, si j'ose dire. Et vous voyez qu'il y a une ouverture en dessous, c'est une grotte artificielle. C'est là où se tient le mari et la mariée. Et juste en face, la famille et les collatéraux. En cas de deuil, c'est là où les gens qui ont perdu quelqu'un, où ils se mettent, et tout autour, les gens pour recevoir les condoléances, plus un grand festival de Qarqabou qui se tient à chaque fin des travaux agricoles, qui se tient ici. J'en ai quelques images et quelques photos, je peux vous en donner. Et tout ce qui se passe autour des châteaux-là se fait dans cette place-là. Parce que les maisons sont petites, ils ne peuvent pas recevoir beaucoup de gens. C'est pour cela qu'on utilise cet espace collectif. Oui. D'accord. Donc il y a un passage de ce côté, il y a un autre de là et celui-là. Et entre les deux châteaux, il y a un passage sécurisé. Pourquoi? Parce que la région a été convoitée et on subit des razzias, donc les gens ont tendance à vivre en haut. Ici, vous avez l'impression comme si vous êtes à Babylone. Des constructions en haut, des jardins en bas et vice-versa. C'est comme si on est à Babylone. Et nous allons voir ça de l'autre côté, une fois arrivé à Ramnezoub.
واليوم قاعده زعما كاينين بوسيبيليتي باش يعيدوا له هاد لي تراديسيون ولا نشوفوا هاد لوندغوا ريستوري والناس تجمع من هنا من جديد. هنا tout dépend de la volonté de l'État et des responsables. Vous avez remarqué là-bas, là où il y a la construction du tout, ces gens-là, chacun d'eux a délaissé 1 à 2 mètres pour laisser un passage jusqu'à la mosquée. Voilà. Donc, c'est un volontariat ou bien ce qu'on appelle chez nous une tuisa. Ce n'est pas un projet fait par l'État, il n'est pas financé par l'État, c'est la volonté de la population qui est en train de le réaliser. Autrefois, les passages étaient petits, suivant comme avec maintenant on a des voitures, donc on est obligé d'élargir. Ça veut dire que, bien que on est conservateur, mais on suit l'évolution. Et la carte change, la carte du village change. Et pour maintenir ça, on peut les maintenir, mais tout dépend de la volonté d'État. D'abord, il faut les classer. Il y a un centre à Adrar qui s'appelle le Hadira, soit tu dis Kilt et Gourara, mais on n'a pas besoin de cette Hadira. Le responsable de cette Hadira n'a jamais mis les pieds ici, il ne nous connaît même pas. Je ne sais pas comment il va faire pour classifier ces ouvrages-là. Il faudrait qu'il se rapproche auprès de la population. Il ne faut pas qu'il vienne comme étant venu du Nord et qu'il ne mette un moualou. Il ne détient pas le savoir. Et ce savoir-là du désert, mais il désert. Voilà. Nous allons continuer maintenant et qui obéit aux règles de distribution des eaux suivant les lois hydrauliques. Le Mohamed Bihim Halin, alors que nous sommes ils maîtrisent déjà cette science-là. C'est ce qu'on appelle Esclo, ce qui est l'équivalent du comité du village. Oui, le comité du village, cet endroit-là, dans chacun des villages du Gourara, il y a un endroit qu'on appelle Esclo. Cet endroit-là, c'est quoi? Il est tout le temps à l'intersection des voies principales. Et que les vieux et les sages se mettent ici. Ici, c'est aussi un lieu de jugement, en quelque sorte un tribunal. Pourquoi ils choisissent des endroits comme ça? Pour que chaque passant peut assister s'il y a quelqu'un qui est jugé, d'une part, et d'autre part, ça va lui servir de leçon. Donc tout le monde doit suivre les coutumes, les œuvres, les traditions et avoir un certain niveau de culture pour qu'ils puissent vivre avec les autres. Et c'est là où cet exclu-là, c'est un exclu béni. Pourquoi? Parce qu'il a été construit par le chef fondateur de Timoun qui vivait ici, qui est le chef Sidi Moussa Moussaoud. Donc, quand vous dites à quelqu'un exclu, vous dites exclu Sidi Moussa, parce qu'il y en a d'autres exclus. Cet endroit, c'est là où les gens ont un premier passage, un deuxième passage, un troisième passage. Chacun des passages, il emmène vers Aram Cheikh et le centre de Ouled Saïd. Celui-là, il le conduit vers les jardins et le pain distributeur. Et celui-là, il le conduit vers Sokh. Ce Sokh-là, il est intéressant de parler de ce Sokh-là. Ce Sokh-là, il a été créé par Mohamed Ben Abdelkrim el-Maghili en 1490. Et pourquoi ce Sokh-là, il a existé? Pour contrecarrer le Sokh des Israélites qui sont devenus arrogants dans la région de Timoun et de Tamantit et qui ont voulu, au Moyen-Âge, s'accaparer de la région et réduire ces populations en esclaves. C'est tout ce que j'ai appris. معناها نروحوا نوصلوا جولتنا في جهة واحدة أخرى. إن شاء الله يلا.
Les fameuses Fougara. Ici, le fameux Fougara, justement, c'est ça ce qui donne la vie au Sahara. Le bon Dieu avait dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa ja'alna min al-ma'a kullu shay'in hayy. Il faut le Nabi d'abord. Et ici, c'est comme une autoroute. C'est un échangeur et point de distribution qui se rencontrent. Ici, comme vous voyez, nous avons 3 Fougara distinctes. Chacune a une direction. On a la première, la deuxième et la troisième. Celles-là, son débit il est important, donc c'est une Fougara vivante qui vient directement de la nappe du Mio-Pliocène qui est sous l'air. Cette nappe-là, elle est alimentée. Quand il pleut sur le flanc sud de l'Atlas saharien, les eaux passent sous l'air et viennent jusqu'à chez nous. Celle-là, c'est une deuxième Fougara, mais celle-ci, vous voyez, son débit est très faible. Pourquoi? Cette eau-là, ce ne sont que des eaux de drainage de la Palmeraie. Et si vous touchez, vous allez remarquer que cette eau et celle-là n'ont pas la même température. Quand l'eau, elle est fraîche, ça veut dire que la Fougara est morte. Quand l'eau, elle est autour de 20-25 degrés, ça veut dire que la Fougara, elle est vivante. Donc ici, on a 3. Pourquoi tout ce système-là? C'est ce qu'on appelle un système d'écoulement par le fils que nos ancêtres ont découvert avant Bernoulli et avant Bazin. Cette technique-là, il y a beaucoup de chercheurs qui sont posés des questions comme quoi ce système est venu d'Orient ou bien de l'Occident. Ce système-là, il est né ici sur place par le génie créateur local. Autrefois, dans le Gourara, ce que nous avons vu ce matin, il y avait des émergences de sources. Et dès que la nappe a commencé à se tarir, le Gourari s'est transformé en homme top. Il a commencé à creuser pour aller chercher ce liquide précieux de là où il vient. Et c'est comme ça que les Fougara du Toit Gourara qu'ils sont nés. Ici, pourquoi ce système-là? Ce système-là, il est uniquement laissé. Mais qu'est-ce que le système? C'est une particularité de l'État. Pourquoi? Premièrement, tous les Fougara jaillent du côté de l'air, donc ils sont figés à des éboulements et ensablements. Et là, bon, vous voyez, chaque trou a un diamètre de 1 pouce. Ce 1 pouce, il débite avec un plan d'eau tranquillisant, il débite à 2 litres minute. Si on veut savoir toutes les unités au niveau du Gourara, on en a plusieurs. Il y a le Tsemen qui est à Timimou, il a 24 000 types et 24 000 types. Ici, à Oulad Saïd, الحاجة أنا الخلقة ولا المجن يقولوا لها. أنا واش يقولوا الحبة؟ الخلقة ولا المجن ولا؟ أنا الحبة. أو قرود سلعود جكروة. Et dans chacune des régions, le débit de la Fougara il est proportionnel au débit global que les gens doivent en avoir. Ici, on a 16 Fougara, celle-là et celle-là. Regardez, il y a combien de trous ici. Et ici, il y a combien. Et ici, il y a combien. Donc, il y a des propriétaires qui ont de l'eau. Dans cette Fougara, dans celle-là et dans celle-ci. Donc, ces eaux, ils sont réunis. Et là, comme vous voyez par exemple la vie, ces eaux viennent directement et c'est pas tout. Ils déversent ici avec ça. Par contre, ça, il est indépendant, il passe sous le Kigol, comme celle-ci. Donc, chacune de ces canalisations part directement vers des parcelles bien précises. Et le débit de la parcelle, le débit de chaque propriétaire, il est proportionnel à sa parcelle. Qu'est-ce qui se passe? En hiver, on fait des grandes cultures, des cultures maraîchères, et on essaye de préserver les palmiers. Donc au niveau de chaque palmier, vous allez trouver un petit carré. Ce carré, ce n'est pas ce qui va nous rapporter. C'est pour maintenir la vie du palmier. Voilà, si vous avez des questions précises à poser, je suis là pour vous répondre. Est-ce que le système هذا مازالوا يمشوا به؟ Le système, شوفي نقول لك حاجة. واحد السيد عندنا هنا حكيم قال كي لما تزيدوا غير يخلونا كيما رانا نحمدوا ربي ونشكروه. الحمد لله. Le problème وين راه؟ c'est qu'on veut tout s'occuper en Algérie et appliquer des choses en Europe aussi, alors que chaque région a ses particularités. Donc nous devons
respecter ces particularités. Et dès que les gens ont vu qu'il y a eu trop de changements, vous avez remarqué au Saïd, des gens qui se sont portés volontaires pour dégager un passage particulier vers la grande mosquée. Ce n'est pas un projet qui est financé par l'État, c'est uniquement la volonté du chef. On évolue. Autrefois, on avait des bêtes, c'est pour cela qu'on avait du rien. Maintenant, on a des voitures, on a commencé à élargir. Donc, on suit, sans pour autant qu'on oublie nos coutumes et nos traditions. On voudrait bien évoluer dans par nos propres moyens et par nos propres réflexions. On n'a pas besoin de réflexion des autres. Parce que pour vivre au Sahara, ce n'est pas l'esprit citadin. C'est un esprit saharien qui demande une cohésion, une entraide. On n'a pas chacun pour soi et Dieu pour tous. On a chacun pour chacun et Dieu pour nous tous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Voilà. Bon, comme je vous ai dit ce matin, nous sommes au centre de Timimoun. Et le Cheikh Sidi Moussa, le saint fondateur de Timimoun, il était à Ouled Saïd, là où on était. Et suite à un événement historique, religieux, il s'est déplacé à Ouled Saïd et il a dit aux responsables là-bas, je vais créer une ville cosmopolite qui n'appartient ni à telle tribu. Quiconque veut s'installer à Timimoun, il vient à Timimoun. Pourquoi Timimoun a deux significations. Celle de Mimoun. Ce Mimoun, c'était un religieux qui dépendait de la race hébraïque qui a reconnu l'islam et qui a reconnu l'islam. De ce fait, il a été lésé par les siens. Le cheikh, en rentrant de Ouled Saïd à Timimoun, il a trouvé à la porte de l'ancienne Timimoun. Il a pris par la main, il dit, bon, je sais que tu as été lésé par les tiens, je vais construire une ville cosmopolite qui portera ton nom. Timimoun, celle de Mimoun. Et l'endroit où il a installé le cheikh, c'était cet endroit-là. Mais malheureusement, on est en train d'observer que le centre historique de Timimoun a été complètement détruit. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De raser toute notre histoire. Si l'Oqsar était classé comme patrimoine,
peut-être que ces changements n'auront pas dû être. Voilà. D'accord. Donc, ce qu'on demande, est-ce que tous les endroits qui soient classés, hein, et restaurés et rénovés, s'il le faut, qu'on peut utiliser. Au niveau des ressources, on n'a pas d'hôtel. On peut restaurer les anciens khasbats et les transformer en hôtel, en maison d'hôtes. Oui. Voilà. Oui.